Bienvenue à tous et merci beaucoup Samuel de nous proposer ce soir le sujet sur l'embellissement urbain que nous avions déjà évoqué lors de la rencontre à Lyon sur le centenaire de la loi Cornudet et donc que nous allons retrouver aujourd'hui dans une temporalité bien contemporaine. Voilà. Donc, je ne sais pas si Laurent, tu veux ajouter quelque chose et puis sinon on peut démarrer. Non, c'est parfait. Je rappelle un petit peu le format des rendez-vous. Donc, Oui. on écoute peut-être pendant 20 minutes, une demi-heure, puis ensuite on se prend un petit temps pour débattre et poser quelques questions. La parole est à toi. Bien, merci à toutes, à tous de m'inviter. Donc, je suis Samuel Bargas, chef de projet planification à la commune de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, depuis presque 5 ans. Et je vais essayer de parler de la notion d'embellissement urbain dans un sens plutôt restreint, puisque c'est une vaste notion qui a, oui, une centaine d'années. Et à travers les enjeux des œuvres dans l'espace public et la visibilité d'œuvres dans des espaces collectifs. Donc, ça sera une singularité, mais qui existe aussi dans d'autres territoires. Donc, Vitry-sur-Seine, c'est la plus grande commune, plus vaste et plus peuplée du Val-de-Marne, qui a près de 94 000 habitants, 1156 hectares, communiste depuis 1925, et avec une politique destinée aux habitants en matière culturelle, en matière d'œuvres d'art, en matière d'art contemporain en particulier, depuis environ une quarantaine d'années. L'art contemporain se déploie aussi bien dans des zones d'aménagement concerté. En bas à droite de l'image, vous avez une sculpture d'un artiste espagnol, on appelle ça les Bouddhas ou le penseur, le long de la RD5, qui est l'ancienne route nationale 305 sur lequel roule aujourd'hui un tramway. Et cette sculpture a été posée à l'occasion des travaux du tramway et de la ZAC, qui était la ZAC Concorde-Stalingrad ici. Mais cet enjeu se déploie aussi sur des façades de particuliers qui font travailler les artistes et pour lesquels la collectivité soutient en fait cette démarche. Alors, les enjeux, je vais en dire quelques-uns, mais ce n'est pas exhaustif, mais pour citer les principaux, pourquoi finalement une politique d'art dans la ville et de soutien à la création? Eh bien, justement parce que les élus sont engagés dans l'idée de favoriser la liberté de création à travers plusieurs arts, surtout des arts graphiques à Vitry. Donc, il y a beaucoup d'œuvres figuratives depuis une quarantaine d'années qui se déploient à plusieurs échelles, sur des façades, sur du mobilier urbain. Et en fait, c'est une politique de street art. Alors, une politique, en tout cas, c'est un laisser-faire que les élus ont voulu laisser faire les artistes et n'ont pas engagé de police pour effacer ces œuvres, mais en ayant conscience de l'intérêt de ces œuvres pour le public qui passait devant tous les jours, les habitants, les usagers du territoire, et en comprenant qu'il s'agit d'un art éphémère, eh bien, en fait, ils ont accompagné une politique qui fait de Vitry une sorte de capitale du street art parmi d'autres, bien sûr, à plusieurs échelles. À gauche, c'est un bâtiment de l'office HLM en plein centre de Vitry, grande fresque. Là, on est sur la dalle Robespierre, sur le bâtiment que je montre, où le petit groupe d'habitants là fait une visite urbaine accompagnée d'un des plus anciens graffeurs, meilleurs connaisseurs du sujet à Vitry. Donc, il y a une maison des projets et du tourisme à Vitry qui propose ces visites urbaines. Le deuxième enjeu fort, c'est la démocratisation de l'art contemporain, c'est-à-dire mettre au service de tous, au service des habitants, parfois qui en sont éloignés, comme tout un chacun, de l'art contemporain, eh bien, ce patrimoine, voilà, des collections municipales et départementales. En fait, la ville de Vitry a acheté progressivement a fabriqué un prix, le prix Novembre, et un bâtiment qui s'appelle la Galerie d'art contemporain Jean Collet, et a acheté depuis une cinquantaine d'années quasiment, sous l'impulsion d'un maire adjoint du mandat 73-79,
Jean Collet, une série d'œuvres, une 400aine, on a à peu près 400 œuvres maintenant qui constituent la collection de Vitry. Ce sont des dessins essentiellement, et des peintures qui sont stockées au MACVAL, c'est le musée d'art contemporain départemental du Val-de-Marne. Le département détient une collection constituée depuis 50 ans de 2500 œuvres, postérieure à 1950, qui a été initiée par l'ancien président du Val-de-Marne, Michel Germain. Et c'est un musée qui accueille donc la collection de Vitry et qui est en plein centre-ville de Vitry, desservi par le tramway, desservi par plusieurs bus, dans quelques années par le métro, et qui a ouvert en novembre 2005. À cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, en parallèle, à Boulogne-Billancourt, un milliardaire devait ouvrir sa propre fondation, qui ne l'a toujours pas ouvert. Donc, enfin, qu'il a ouvert à Paris, mais désormais. Mais en fait, pour dire le parallèle, c'est que le projet de Vitry, le projet départemental, c'était d'être tourné vers le public, de concourir à l'épanouissement de chacun, à la connaissance de l'autre, au respect et à la cohésion sociale. Et donc, en pariant sur le fait que l'art est au service des habitants et que dans le musée travaillent des habitants de Vitry et que plusieurs événements, manifestations permettent aux Vitriots et aux habitants de Val-de-Marne de découvrir ces œuvres, alors on touchait au but, c'est-à-dire vraiment mettre l'art au service des habitants, démocratiser l'art contemporain. C'est un bâtiment manifeste aussi, de 13 000 m², signé de Jacques Ripaud et Denise Duhart, qui est, depuis la révision du PLU de 2020, intégré au patrimoine local, d'intérêt local, c'est-à-dire qui est protégé, sa démolition est interdite. Et c'est un bâtiment manifeste, c'est le seul bâtiment du XXIe siècle protégé au PLU, qui dispose d'un jardin public d'1 hectare, qui est très utilisé. Ensuite, l'art dans la ville, cet enjeu dans l'embellissement, finalement, répond à un défi majeur à Vitry, qui est l'embellissement des quartiers, et notamment de l'axe structurant de la ville, du nord au sud, qui est la RD5, ancienne RN 305, qui structure la ville, mais qui est d'ampleur et d'échelle métropolitaine. On a dit tout à l'heure, il y aura le métro, il y a un tramway aujourd'hui, et tout au long de l'axe, du nord au sud, il y a des sculptures, du street art, il y a le MACVAL au centre, et un peu plus au centre-sud, il y a les écoles municipales d'art plastique. Vous voyez la photo de la façade, qui est en fait un bâtiment ancien et contemporain, ancien dans sa partie 19e, qui est un patrimoine industriel, en fait, d'un des plus vieux, des plus monumentaux de Vitry, et qui aujourd'hui accueille à peu près 1500 élèves et des classes prépa aux écoles des beaux-arts, par exemple, un auditorium, un jardin. Et au sud, on a le quartier Balzac, qui a aussi des œuvres d'art. Tout ça pour dire que finalement, l'axe structurant est un support d'embellissement, est une manière de composer aussi cette ville. Et l'art est au cœur de ça. Souvent, on désigne ce grand axe nord-sud par l'expression boulevard des Arts à Vitry. Boulevard des Arts, c'est-à-dire 3,9 km de long, pensé comme tel à partir de 2009, avec des séquences, comme je viens d'indiquer, qui peuvent être ponctuées. Alors, tantôt, par exemple, de clôtures très travaillées par les architectes, d'une œuvre d'art en plein milieu de la voie, d'une autre œuvre faisant un rappel composé au sein d'une ZAC. Ça, c'est le pain noir d'Autriche, c'est une fontaine, en fait. Donc, il y a plusieurs usages. Et on travaille ce sujet, le service Art et Territoire qui chapeaute la galerie d'art contemporain, travaille ce sujet avec le service études urbaines et planification et avec la direction de l'urbanisme opérationnel qui, toutes, finalement, traitent ce qu'on appelle, dans notre jargon interne, l'interservice, c'est-à-dire les contacts avec les promoteurs et les aménageurs pour anticiper où vont être posés, quels artistes vont être choisis, où vont être posées les œuvres d'art. Et enfin, le dernier enjeu, c'est aussi un développement touristique pour les habitants, au service des habitants, puisque la ville dispose d'un schéma touristique depuis quelques temps, ça fait pas très longtemps. C'est un schéma qui est organisé pour valoriser l'art dans la ville et le tourisme industriel, et dont le lieu pivot est bien la maison des projets du tourisme.
Alors, mon deuxième temps de présentation porte sur un peu l'idée de comment on fait la négociation avec des opérateurs, promoteurs ou bailleurs sociaux pour permettre à ce que les œuvres d'art du 1% culturel soient disposées de manière visible et soient bien anticipées et soient échelonnées pour que voilà, cette démocratisation de l'art, des œuvres d'art, des sculptures ait bien lieu. Je vous invite à vous reporter à lire le site internet de la Galerie municipale, Jean Collet, qui explique un peu ce que c'est que le 1% culturel. Donc, c'est une politique ancienne à Vitry, c'est une politique soutenue de manière constante par les élus qui permet des résultats. Alors, on a deux grandes procédures à Vitry. On a la commande d'œuvres d'art par les aménageurs lorsqu'on se situe en zone d'aménagement concerté. Donc là, il y a dans le cadre de chaque ZAC, un fonds culturel et mutualisé est créé pour les lots de logement et à hauteur de 1% de la charge foncière par les promoteurs et bailleurs sociaux. Ce fonds permet à l'aménageur d'acquérir une œuvre qui est ensuite remise à la ville. La direction de l'urbanisme opérationnel, c'est mes collègues qui gèrent les ZAC, a la responsabilité d'animer la réalisation de cette œuvre, voilà, en lien avec la culture et d'établir un contrat de copropriété. Donc, on a un budget qui est affecté à ce fonds et ces œuvres sont nécessairement implantées sur l'espace public. Donc là, au milieu, vous avez un exemple dans le cas de la ZAC Rouget de Lille qui est au sud et de part et d'autre du fameux grand axe RD5. Vous avez un exemple vu du haut de pavage au sol, du sol, qui est réalisé dans le cadre d'une œuvre d'art. Et ces projets qui sont choisis, sélectionnés, le sont par un comité constitué d'un représentant de l'aménageur, de chaque copropriétaire, promoteur, bailleur, des usagers, 2 élus de Vitry, la conseillère culturelle de la ville et une personnalité qualifiée. Un exemple, donc, voilà, on indemnise aussi les artistes non retenus et on indemnise, ce fonds indemnise l'artiste retenu, bien sûr. Ensuite, on a une procédure qui porte sur les objets en dehors des zones d'aménagement concerté, avec les promoteurs directement qui veulent déposer un permis de construire. On travaille avec eux en amont pour échanger, pour faire comprendre l'enjeu, les nécessités et la procédure. On a un cahier des charges, un lancement du concours, et au moment du lancement du concours, le promoteur reprend à son compte les ambitions que la ville lui a transmises. Il faut que l'œuvre choisie soit pérenne, il faut qu'elle soit implantée sur l'espace privé, mais visible de l'espace public, de la rue. Il faut qu'elle soit commandée avec un budget suffisant. L'œuvre va devenir un lot de copropriété. Donc, son entretien est à la charge de la copropriété. C'est pour ça que l'enjeu de la pérennité est important et a des conséquences aussi sur le choix des matériaux, par exemple. En général, il est commandé une œuvre de minimum 50 000 €. Voilà, c'est pas un budget si énorme que ça pour des immeubles importants. Et il y a aussi un comité artistique qui sélectionne les propositions et qui propose une sélection. L'arbitrage final relevant bien sûr du promoteur dans ce cas-là. Alors, là, j'essaye de montrer un peu le calendrier pour essayer de donner la méthode de travail. On tient compte aussi, lorsque les œuvres nécessitent de l'électricité, des surcharges d'électricité, des supports. L'artiste est présenté ou vient présenter son projet est connu sous format de CV et présente son œuvre sous biais de dessin ou de maquette avec une note explicative. Les délais de réalisation, les conditions de pérennité sont bien listées dans le cahier des charges. Et donc, on a une négociation, puis une proposition de 3 artistes par la direction de la culture, donc des négociations avec le promoteur. Et au dépôt du permis, on sait donc quelle œuvre aura été retenue. Puisque au moment du permis puisé pour les recours,
il y a le lancement du concours auprès de 3 artistes. Enfin, on ne sait pas effectivement quelle œuvre aura été retenue, mais on sait que la procédure est séquencée pour que les artistes puissent avoir le temps de travailler et d'être indemnisés. Alors, je vous donne un exemple. Sur ce bâtiment-là, c'est une synthèse, hein, il n'existe pas aujourd'hui. C'est un projet d'une œuvre dans une future copropriété qui est en centre-ville, pas très loin du Macbal, justement, dans une copropriété de 120 logements, réalisée dans le cadre d'un remembrement foncier. Et tout autour, on est dans le projet de renouvellement urbain du cœur de ville. Les 3 œuvres pour lesquelles j'ai mis les photos sont pressenties. Aujourd'hui, on ne sait pas laquelle sera retenue, mais on a un budget validé par le promoteur de 80 000 €. Et on a un planning estimatif en haut de la slide. Et enfin, je termine rapidement la présentation en vous indiquant que ce travail de négociation et de dialogue avec les opérateurs a également lieu avec des bailleurs sociaux. Donc, la ville a 2 bailleurs qui ont fusionné récemment, une SEM et un office HLM. Et là, il s'agit d'un exemple avec la SEM, qui s'appelle la Semise, qui est propriétaire de ce grand immeuble dont on voit la photo. À l'occasion de la réhabilitation thermique de ce grand immeuble, une fresque est en cours d'être peinte actuellement par cet artiste-là sur la façade qui fait 29 mètres de haut de cet immeuble qui est dans le quartier Balzac et qui n'avait pas bénéficié de la rénovation urbaine de l'ensemble du quartier, même s'il a bénéficié indirectement de cette rénovation. Là, c'est une rénovation thermique et donc l'échafaudage étant mis, l'échafaudage est une opportunité pour cet artiste de procéder à son œuvre. C'est une œuvre qui aura fait l'objet d'une concertation avec les habitants, très importante, puisqu'il y avait 3 propositions qui étaient proposées aux habitants, et les habitants ont choisi l'œuvre de Diane Benoît-Duret, qui est une artiste qui a participé en 2017 au prix Novembre, qui est un prix de peinture remis par la galerie municipale, donc qui était connue du service Art et Territoire, et qui a beaucoup dialogué avec les habitants pour expliquer, exprimer, écouter ce que les habitants voulaient retenir. Et c'est une œuvre abstraite. On en voit non pas un extrait, mais un peu la philosophie dans la peinture qui est actuellement affichée dans le hall de l'hôtel de ville, parmi d'autres. Donc, c'est une œuvre abstraite qui, en fait, travaille sur la colorimétrie et l'idée de lumière. Elle travaille vraiment cette idée de la lumière. C'est une œuvre qui coûte 7 800 € TTC, ce qui est assez modeste à l'échelle d'un ravalement thermique de cette ampleur. Et elle est en cours de réalisation. Et il y a aussi un festival Murmure qui déploie plusieurs manifestations soutenues par la ville dans toute la ville. Et cette œuvre et cette exposition dans l'hôtel de ville est une des manifestations de ce festival. En fait, un des enjeux que j'ai peut-être dit indirectement et que je redis pour terminer, c'est que cet embellissement de la ville est vraiment dans l'idée de donner aux habitants, donner aux usagers de quoi rêver, de quoi penser, de quoi philosopher, de quoi mieux habiter peut-être leur ville, leur territoire, et partager finalement cette fierté d'habiter à Vitry, une ville singulière, avec une politique ancienne consacrée vers l'art contemporain. Merci. Merci. Un grand merci à Samuel pour tout ce brillant exposé et ces informations très intéressantes. Ça n'est suivi un important débat. Et par chance, nous avions avec nous à ce débat Laurent Miguet, qui est journaliste pour Le Moniteur et qui a réalisé une synthèse de l'ensemble de la présentation et du débat qui a été publiée sur Le Moniteur donc, le 12 octobre 2021. Et donc, si vous souhaitez à votre tour profiter de cette synthèse, n'hésitez pas à aller voir l'article. Il est également présent sur le site de la SFU.
Donc www.urbaniste.com, et si vous tapez le mot-clé embellissement ou Laurent Miguet, eh ben, vous tomberez directement sur cette belle synthèse du débat. Voilà, la SFU vous remercie pour votre participation et nous vous donnons très vite rendez-vous pour d'autres rendez-vous de la SFU. À très bientôt, au revoir.